J'ai utilisé des boîtes de conserve et une serviette en papier pour cette déco de porche. J'ai lavé 3 boîtes récupérées, retiré les étiquettes et éraflé la surface avec un fil de fer. J'ai essuyé avec un chiffon, puis peint l'extérieur de chaque boîte avec de la peinture en spray Rust-Oleum et une peinture blanche avec après. Pendant le séchage, j'ai peint une chaîne en métal en noir à la bombe et l'ai mise de côté pour sécher. J'ai utilisé un petit forêt pour percer 3 trous régulièrement espacés le long du bord supérieur de la boîte de conserve. J'ai percé des trous aux mêmes endroits sur le bord inférieur et au fond de la boîte de conserve. Puis, j'ai découpé les serviettes en petits morceaux et autour des oiseaux. J'ai mis du Mod Podge extérieur sur la boîte, posé les morceaux de serviettes puis scellé avec une autre couche. J'ai fait cela pour les 3 boîtes de conserve, puis j'ai vérifié avec un clou que la colle n'avait pas bouché les trous percés. J'ai laissé sécher les boîtes. 24 heures suffisent. C'est idéal. Et je l'ai accroché sur ma terrasse pour obtenir la plus belle jardinière suspendue. Impossible de deviner que c'est fait avec des boîtes de conserve recyclées et des serviettes en papier. Faites-vous... Avez-vous des fleurs artificielles chez vous qui ne vont pas ensemble? Triez-les d'abord par couleur et type de fleurs. Remplissez le fond du pot avec de la mousse florale en les empilant verticalement et en les serrant bien pour remplir au maximum le pot. Une fois que la mousse est bien calée dans le pot, prenez des tiges florales en bois et enfoncez-les dans la mousse florale en laissant dépasser environ 1 cm. Maintenant, prenez encore de la mousse florale et appuyez-la sur les tiges florales. Ainsi, le bloc est bien fixé et ne bouge pas. Ensuite, réalisez 4 à 5 nœuds avec du ruban et du fil floral. Une fois que tous les fils sont bien fixés, enfoncez le bâtonnet en bois sur le côté d'un bloc de mousse dans le pot. Maintenant, ajoutons les fleurs. Pensez en termes de blocs de couleurs, afin que les fleurs similaires soient placées ensemble dans le pot. Placez d'abord les fleurs hautes à l'arrière, puis disposez devant des fleurs plus courtes et contrastées. Remplissez les espaces vides avec du feuillage artificiel. J'espère que cela vous a inspiré à créer une composition florale artificielle audacieuse et magnifique. Pour commencer, nous allons utiliser de l'enduit. Donc, je prends simplement un couteau à enduire. Nous allons l'étaler sur tout le pot. Nous allons maintenant utiliser une technique de tamponnage avec du grillage à poules. Vous voulez simplement le presser un peu partout, puis nous allons l'enlever. Et vous pouvez voir ici que ça va lui donner un petit effet, presque comme un aspect de ruche d'abeille. Nous allons les laisser sécher. J'utilise une peinture en spray intérieur-extérieur de Rust-Oleum et la couleur s'appelle Blanc Héritage. Les 2 couches de peinture en spray sèche. Je poursuis. Et je veux ajouter un peu de cette texture multicolore de Rust-Oleum. Je n'arrive pas à croire à quel point ces pots sont réussis. Ils sont encore mieux réussis que ce que j'espérais et ils correspondent parfaitement à l'esthétique de ma maison. Maintenant, vous devez vous assurer que vos bols en verre sont très propres. Je vais simplement le tenir par le bord et je vais prendre un crayon gris Crayola, puis je vais dessiner directement sur mon bol. L'étape suivante consiste à prendre de la colle pailletée argentée et je vais peindre mon pot avec la colle pailletée en formant un motif de hachures croisées. Je vais les utiliser à l'extérieur, donc il faut absolument utiliser un type de vernis protecteur. La prochaine chose que je vais faire, c'est prendre des guirlandes lumineuses et les placer directement à l'intérieur de mon pot. Fabriquez vous-même quelques-unes de ces sphères lumineuses pour le jardin et profitez-en tout l'été. Elles apporteront de la magie à votre jardin ou à vos pots de fleurs près de l'entrée. Cherchez des fleurs vendues en lots que vous pouvez séparer. Prenez votre panier à linge et percez plusieurs trous dans le fond avec une perceuse. Tapissez le panier à linge avec un sac en toile de jute ou du tissu en toile de jute. Remplissez le panier à linge tapissé de toile de jute de terreau jusqu'à 2 cm du bord supérieur. Coupez l'excédent de toile de jute sur le dessus du panier avec des ciseaux. En commençant par la 2e rangée de trous sur le côté du panier, coupez le plastique entre 2 trous pour créer un trou plus grand. Ensuite, découpez la toile de jute de ce trou agrandi. Pour accéder à la terre, prenez une de vos plantes et plantez-la dans le trou en la poussant dans la terre derrière. Il est utile d'utiliser votre autre main pour attraper la plante lorsqu'elle passe à travers le trou et tasser la terre autour d'elle, à l'intérieur du panier. Une fois que vous avez planté les côtés de votre panier, vous pouvez planter le dessus. Placez votre nouveau panier de fleurs planté à l'extérieur et profitez de regarder vos fleurs pousser sur les côtés du panier.
Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, prenez des paniers suspendus en fil pour le jardin. Retournez un panier en fil de fer et placez-le sur un deuxième panier. Fixez-les ensemble avec 3 attaches de serrage espacées uniformément. Prenez une guirlande de lumière LED, suspendez le boîtier à piles à l'intérieur du globe en panier et fixez-le en haut. Allumez les lumières et enroulez-les uniformément autour du globe, à la fois verticalement et horizontalement. Fixez l'extrémité de la guirlande lumineuse au panier à l'aide d'un lien torsadé. Avec une guirlande feuillue de votre choix, insérez et collez les feuilles sur le fil, globe panier. Maintenant, souvenez-vous de toutes ces chaînes et crochets que vous avez retirés des paniers. Mettons-les à profit. Reconnectez ces chaînes de différentes longueurs au crochet et resserrez le crochet à l'aide d'une pince. Si vous avez une véranda, Balançoire. Voici une façon amusante de suspendre les globes sans percer de trous supplémentaires dans le plafond de votre véranda. Faites passer le bâton à travers les crochets du plafond de votre balançoire de véranda pour créer une barre horizontale et suspendez vos globes de jardin à la branche. Utilisez votre télécommande pour allumer les lumières et profitez de la lueur chaleureuse de votre nouvel éclairage extérieur. Et prenez quelques jardinières directement sur l'étagère, un peu d'après et une finition texturée. On va choisir cette base carrée. Donc, on va mettre de la colle ici tout autour des bords. Je vais juste l'étaler autour du bord, comme ça. Posez-le juste au-dessus, ce récipient étanche ici, retournez-le. Je peux juste prendre la colle maintenant et l'étaler à l'intérieur ici. Prenez notre pot et mettez-le juste à l'intérieur. On va mettre un peu de colle juste au-dessus. Tu veux t'assurer qu'on la centre parfaitement? Et je veux mettre une bonne couche d'après. J'ai choisi une couleur crème blanc cassé. Couvre chaque centimètre carré. Regarde comme c'est joli devant ta porte. J'ai pris 2 paniers suspendus et des doublures chez Dollar Tree pour ce projet de jardin épique. J'ai détaché les chaînes de l'un des paniers et j'ai placé les doublures dans chaque panier. Ensuite, j'ai utilisé des ciseaux bien aiguisés pour faire une fente au milieu de chaque section et dans le trou central au fond. Ensuite, j'ai pris des pétunias de mon centre de jardinage et les ai placés dans chaque trou. Planter de l'extérieur a été ce qui a le mieux marché pour moi. J'ai mis de côté et répété les mêmes étapes pour le second panier. Ensuite, j'ai rempli le centre de chaque panier avec du terreau et je les ai arrosés. J'ai délicatement empilé un panier sur l'autre, puis les ai fixés avec 4 colliers de serrage noir. À ce moment-là, j'ai décidé d'ajouter quelques fleurs supplémentaires sur le bord où les paniers se rejoignent. Tu peux croire que c'est à ça que ressemble le mien, ressemblait après 3 semaines. En utilisant un pochoir ou à main levée, vous pouvez peindre ou utiliser un marqueur pour dessiner vos chiffres. Ajoutez des cailloux en verre ou une décoration de votre choix à l'intérieur, puis un peu d'eau pour renforcer la réflexion de la lumière. Démontez la lampe solaire, ne conservez que la partie supérieure. Placez-la à l'intérieur du couvercle du bocal Mason et revissez le couvercle.